Midday in Douala, you are watching Equinox Television live from Cameroon's economic capital city. This is a bilingual edition of the news, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Ouvrons cette édition du journal par la colère des réfugiés de la ville de Douala. Ils sont une centaine de réfugiés à avoir manifesté ce matin aux encablures du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies au Cameroun. D'après les manifestants, les responsables du HCR au Cameroun bloquent des fonds mis à disposition par l'Agence des Nations Unies dans le cadre d'un appui pendant la pandémie du coronavirus. Des fonds que d'autres pays du monde auraient déjà reçus en dehors du Cameroun. La manifestation de ce matin vise également à rejeter le montant de 10 000 francs CFA par réfugié que le HCR s'apprêterait à offrir aux réfugiés. La police est intervenue ce matin pour disperser les réfugiés mécontents. Et à ce sujet, je vous invite à suivre la réaction de Jean-Louis Congo. Il est président du collectif des réfugiés mécontents. Pendant la période de confinement, les Nations Unies ont envoyé des centaines de milliards d'argent dans tous les pays africains comme européens. Et ce sont nos pays qui contribuent. Et chaque pays, on a remis l'argent au ACR de ce pays local. Donc pour donner aux réfugiés pendant la période de confinement. Alors, partout ailleurs, les gens ont perçu de l'argent, sauf au Cameroun. Sauf ici au Cameroun, que les réfugiés n'ont pas perçu l'air dû. Nous, les leaders, sommes entrés en contact avec les responsables donc de HCR, donc pour qu'on essaye de libérer l'argent. Les réfugiés souffrent. Et nous, les leaders, nous nous sommes approchés du bureau du HCR pour lui demander le montant, c'est combien. Ça va permettre à un réfugié de faire un programme. Dommage, on a fait ceci pendant 3 mois, rien. Et voilà, le mois de mai, de juin, on nous dit que, non, fin mai, on nous dit que l'enveloppe allouée est de 10 000. Mes frères camerounais, au Cameroun, est-ce que c'est-à-dire le loyer le plus faible de prix, est-ce que c'est 10 000? Face à l'insécurité grandissante, la lutte contre la grande criminalité s'intensifie dans la ville de Douala. Le colonel Pierre-Aimé Bikele, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, et ses hommes ont stoppé un gang de malfrats engagés dans une opération de braquage et d'assassinat d'un homme d'affaires. Ces repris de justice s'apprêtaient à commettre un carnage dans un hôtel de la place où logeait leur cible. La filature a permis de les neutraliser. D'autres précisions avec Innocent Abega et Xavier Foucault. Le monsieur a réfléchi, s'il voulait lever la tête, il a dit que non, qu'il se baisse. Maintenant, comme lui, il avait d'autres boîtes de chargeurs dans la poche. Il a retiré une boîte de chargeurs, il a donné aussi un bail par faire. Un autre gang de bandits de grand chemin, neutralisé par la cellule de lutte contre la grande criminalité de la région du littoral. Le trio de hors-la-loi avait l'intention de braquer un client de cet hôtel au quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville. Pour ce faire, ils mettent au point un scénario qui malheureusement ne fonctionne pas comme ils l'avaient imaginé. Étant final à la réception, il y a un monsieur en jaune, un jeune homme en jaune qui est venu me demander le prix des chambres. C'est-à-dire, il voulait la sieste. J'ai dit 5 000 2 heures. Il m'a dit qu'il a 4 000. J'ai dit non, c'est pas bon, c'est 5 000 2 heures. On a échangé, bref, un instant pendant 20 secondes. Il est reparti. 1 minute après, ils sont venus à 3. Il était armé. Il y a un des gars qui m'a montré l'arme qu'il avait mis dans son pantalon. Un autre est venu là, il m'a tiré par le col de mon t-shirt, m'a mené au bar-restaurant, allonge-toi. Il m'a demandé où est la chambre 107. J'ai dit non, que ça au-dessus. Moi j'ai dit couche-toi. J'ai voulu regarder, un a marché chez moi, il a mis son pied sur ma tête. Il a sorti son arme, regardez si c'est chargé. Et après il a réussi à charger, il a remis le chargeur dans son arme, il a pointé ça sur moi. C'est où maintenant un des gendarmes qui était caché a mis feu. Le bilan de l'action menée par la cellule de lutte contre la grande criminalité de la Légion de gendarmerie de la région du littoral est sans appel. On neutralisait effectivement le premier braqueur qui s'apprêtait à faire usage de son arme. Le second a été blessé et il y a un troisième qui malheureusement s'est échappé.
simplement parce qu'on a voulu préserver la population qui est arrivée en masse. L'intervention doit s'arrêter d'une part à une filature bien menée depuis des mois et d'autre part à la collaboration du personnel de l'hôtel. Nous avons reçu un renseignement précis qui faisait état de ce que ce groupe viendrait braquer cet hôtel. Et nous avons investi les lieux avant eux. Au moment où ils sont arrivés, ils sont immédiatement passés à l'action. Et c'est sur ces entrefaits que les éléments du bureau de lutte contre la grande criminalité sont intervenus. L'identification des membres du groupe est bien aisée. Ce sont tous des repris de justice, bien connus. Il s'agit là d'un groupe de braqueurs qui est suivi par le bureau de lutte contre la grande criminalité de la Légion de gendarmerie du littoral depuis plusieurs mois. Parmi eux, celui qui est décédé d'ailleurs est un repris de justice qui est bien connu des services de sécurité et même du pénitencier de la ville. L'opération a également permis de récupérer toutes leurs armes du crime. Ces 2 motos, ces blousons, un pistolet automatique, 6 munitions de 9 mm, un poignard. Les responsables de la gendarmerie nationale appellent les populations à plus de vigilance et surtout à la collaboration avec les forces de sécurité pour mettre un terme au grand banditisme. Interpellé depuis le 2 août 2019, le journaliste Samuel Ouazizi est décédé selon des sources proches de la hiérarchie militaire. Ses confrères et avocats étaient sans nouvelles de lui depuis son interpellation. Ce dernier était accusé de complicité avec des sécessionnistes. D'autres précisions dans ce reportage de Jean Pochouniat. The first thing is that Mr. Samuel Ouazizi, as is popularly called, was arrested in August. When he was arrested in August 2019, et nous reviendrons certainement sur cet élément dans nos prochaines tranches d'informations. Parlons à présent de toute autre chose. Y a-t-il un agenda de modification de la Constitution visant à organiser une élection présidentielle anticipée au Cameroun? Officiellement, rien ne filtre, mais le professeur Maurice Kamto met en garde le pouvoir de Yaoundé contre ce qu'il considère comme un complot en cours d'implémentation. Dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, Maurice Kamto estime que les préoccupations ou les priorités de l'heure sont la résolution de la crise anglophone et la refonte du système électoral. D'autres précisions dans ce reportage que Sindo dans le presse Kamgan. Les choses se précisent dans la perspective de ce qu'il appelle la succession de gré à gré à la tête du Cameroun, déclare Maurice Kamto. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun pense que la programmation d'une nouvelle élection sans mettre fin aux tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest et sans réforme du système électoral serait une provocation. L'annonce de l'organisation d'une élection au Cameroun sans la résolution préalable de ces 2 crises qui minent notre pays sonnera comme une déclaration de guerre. Et tous ceux qui engageront le pays dans une telle aventure répondront devant notre peuple et devant l'histoire. En rappelant que la MRC a formulé des propositions pour une sortie de crise dans les régions anglophones et adressé une ébauche de code électoral consensuel, Maurice Kamto dit savoir que Yaoundé prépare une usurpation du pouvoir au moment où les Camerounais aspirent à une meilleure gouvernance et à de meilleures conditions de vie après de longues années de règne de l'ordre actuel. Nous sommes rendus à un tournant de notre histoire. Il s'agit de ces moments où chaque peuple doit trouver au fond de lui-même le ressort et le sursaut indispensables pour choisir le cours de son destin. Par notre vigilance collective et notre sens du devoir patriotique, nous devons épargner à notre pays un nouveau désastre de presque un demi-siècle qu'on lui prépare à travers l'usurpation du pouvoir. Après avoir rappelé la répression qu'ont subi les militants du MRC dans la contestation des résultats de la présidentielle de 2018, le leader de la formation politique se satisfait de la forte abstention lors des récentes élections locales, abstention qui à ses yeux traduit le rejet des 2 scrutins par les Camerounais dans leur majorité. Maurice Kamto se dit prêt au plus haut sacrifice pour le refus d'une nouvelle élection dans les conditions actuelles. Nous sommes prêts. La torture, les emprisonnements arbitraires et les humiliations, nous les connaissons déjà.
15 d'entre nous, dont le premier vice-président du MRC, Mamadou Yacouba Mota, sont encore en prison. Et si la mort doit venir pour cette cause, qu'elle vienne. La sortie du président du MRC intervient à quelques jours de l'ouverture d'une session ordinaire au Parlement, session qui pourrait dessiner formellement les intentions du pouvoir, projette des analystes. Un public reportage dans ce journal, Chanas Assurance SA fait le bilan ou le point de l'exercice 2019. L'entreprise se porte bien, font savoir les responsables qui indiquent que les résultats sont positifs et meilleurs. L'entreprise qui a englué dans les batailles juridiques en vue de démasquer des usurpateurs n'entend rien lâcher. Des actions sont menées en vue de mettre fin à l'imposture. Reportage. Le compte d'exploitation de Chanas Assurance SA est positif au terme de l'exercice 2019. Le fleuron de l'industrie de l'assurance au Cameroun, malgré les flèches reçues ça et là, tient bon et est en bonne voie pour reconquérir sa place de leader du marché des assurances au Cameroun. Je peux vous dire que la société se porte bien. Les résultats de l'exercice 2019 sont positifs et meilleurs. Et d'ailleurs, pour la première fois, le compte d'exploitation depuis 2014 est positif. Et nous sommes fiers, nous sommes contents des résultats, mais vous savez, on doit continuer parce que nous pensons que le potentiel est là. L'objectif, c'est que nous reprenions la place qui était la nôtre. Chanas a été le leader du marché camerounais des assurances. Donc c'est ça notre objectif et nous y travaillons. Le staff administratif de Chanas Assurance SA, qui bénéficie de l'onction du ministère de tutelle, a pris tous les moyens juridiques nécessaires afin de mettre à nu des usurpateurs qui ont à plusieurs reprises intenté des actions en vue de prendre les rênes du conseil d'administration de la société d'assurance. Nous avons entrepris plusieurs actions. Les actions contre le faux, les actions frauduleuses. On va essayer d'élaguer, de balayer pour que définitivement on n'ait plus jamais. On va assainir. Le 29 avril 2020, la Cour suprême a rendu un arrêt qui mettait définitivement un terme à l'imbroglio juridique créé par des personnes se réclamant propriétaires de Chanas Assurance SA. C'était nécessaire que le juge d'exécution du contentieux se prononce. Les conseils de la société sont à pied d'œuvre pour un traitement efficient et définitif de cette situation. Pour l'heure, l'entreprise se porte bien et a tenu le 6 mai dernier son conseil d'administration. Avec la certification des comptes au 31 décembre 2019, Chanas Assurance SA s'est également lancé dans un vaste programme de projets innovants pour garantir un service amélioré et irréprochable à son aimable clientèle. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Beth Bisa. Good day to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second part of the news in the English language. We begin with news related to the death of Samuel Wazizi, journalist in Cameroon, just after Equinox Television exclusively announced that Samuel Wazizi died in detention following information from security sources in Cameroon. The heat and pressure is higher and mounting in Cameroon and out of the Republic of Cameroon. It should be noted that Samuel Wazizi, as you can see in the images, is a journalist who worked with Chilean Music TV, that is CMTV, based in Boya in the southwest region of Cameroon. A PG News presenter who was arrested sometime last year, in April last year, and of course taken to an undisclosed destination. And for over the days he's been detained in Comunicado. Yesterday, Equinox Television exclusively announced his demise in detention upon information from high security sources in the Republic of Cameroon. And the heat has been on.
Several persons have gone reacting and expressing anger and disappointment following the news of the demise of Samuel Wazizi. Journalists Associations, the Trade Union of Journalists in Cameroon, an institution charged with protecting journalists. As you could see there, the Committee to Protect Journalists has also expressed dissatisfaction with information relating to the death of Samuel Wazizi. The Committee to Protect Journalists on its part indicates that confirming that Samuel Wazizi died as announced on Equinox television yesterday, says it is a regrettable issue. And of course, some key other organs that have reacted following the death of Samuel Wazizi is the Cameroon Journalists Trade Union. The president, Denis Kwebo, has also announced that Cameroon Journalists Trade Union will be working with the Cameroon Association of English-speaking journalists to announce measures taken by journalists in Cameroon to express their dissatisfaction, and of course within that is to the government of Cameroon after the demise of journalist Samuel Wazizi. It should be noted that SNJC Buea chapter has announced that journalists get to mobilize on Buea tomorrow at 9 a.m. to march to the governor's office in Buea to ask questions to the government of Cameroon on the whereabouts of Samuel Wazizi, and of course what needs the public needs to know exactly with regards to Samuel Wazizi. Another key stakeholders, Michel Ndoki, as you could see in the image there, has also reacted vis-a-vis the death of Samuel Wazizi. Michel Ndoki, writing on his official social media page, said, "This is how you live under a dictatorship. A journalist is arrested that while under custody, lawyers and families know almost 1 year after. This is unbearable, and we can't ask we can't be asked to continue to bear this." And of course, just like Michel Gachu, Michel Ndoki, Edith Kawala has also reacted, and of course the Popular Action political party has reacted after the demise of Wazizi. Edith Kawala has also expressed discontentment with the death of Samuel Wazizi. Other people are Barrister Agbo Bala, a human rights lawyer and president of the Center for Human Rights and Democracy in Central Africa, based in Buea in the Southwest region. These reactions will be compiled and of course in a report that will be aired on Equinox television this evening. And now we talk something else. Some bandits were neutralized in Cameroon's economic capital city yesterday. The group of bandits stormed a hotel building in Bonamusadi in the Douala 5 subdivision after a client who reportedly lodged in with a huge sum of money. Their operation will not go through as they were finally intercepted by elements of the National Gendarmerie. Simadji Kangebe was there and fighting. The following report. One dead and another badly injured is the result of an operation that was carried out by the elements of the National Gendarmerie in Bonamusadi, Douala 5 subdivision. There were 3 in number who arrived at a hotel premises with the aid of this commercial motorcycle to attack a civilian lodged in the hotel. They were coming with the aim of killing their target and going away with the money he is keeping. Unfortunately, the operation was thwarted by the anti-gang unit of the National Gendarmerie fighting against high crimes. We had a precise information that this group of robbers will come and attack this hotel, and our office of fight against serious crime came before them, and when they arrive, they go directly to the action, and our guys were already there and they react. The bullet mark on the wall were signs of the gun battle that occurred within the hotel premises, which led to the killing of one of the armed bandits with an automatic pistol. The injured bandit
on his back gave other important information to the gendarmerie officials. What is very important is that we got in this operation a pistol and admonitions, 6 of them. The lifeless body of the armed bandit is now at the Deido District Hospital mortuary, while the 2 commercial motorcycles they came with to carry out their acts alongside the injured bandit are in the hands of the gendarmerie unit as investigations continue to track down the other gang members. All 3 reports say were ex-convicts. On to something else. Professor Maurice Kamto, national president of the Cameroon Renaissance Movement's political party, says he and his party supporters will fight till the last drop of their blood to defend any move to unconstitutionally and undemocratically transfer power at the helm of Cameroon. Speaking to his supporters and sympathizers via Facebook, Maurice Kamto said there is a scheme that's being prepared to unconstitutionally transfer power at the helm of Cameroon, and he is by that urging Cameroonians to be on a high alert to defend their interests when need be. More in the following report. Maurice Kamto wants Cameroonians to know that something is happening without their knowledge at the helm of the state. In his message to supporters and sympathizers June 1st, 2020, the Cameroon Renaissance Movement's political party national president claimed that a scheme is currently unfolding with the aim to undemocratically transfer power at the helm of Cameroon. People who do not want a democratic transfer of power in our country are at work. They are ready to go to any length with the support of some foreign powers to hang on. That is happening right before you all, and I seize this opportunity to reveal to you so that no one will say he or she did not know. A plan which, according to Professor Maurice Kamto, is undemocratic, unconstitutional, and an attempt to bypass the will of the Cameroonian people. But he and his supporters will not let that happen. The Cameroon Renaissance Movement's political party and the People for Change will not accept the holding of any general elections in Cameroon. Neither will they accept any form of constitutional change with the aim to undemocratically transfer power. Maurice Kamto threatens that he will so fight such attempts even with his life. If death is the price we must pay for this struggle, so be it. The CRM party national president further says he stands with the Anglophone people of the Northwest and Southwest regions in what he qualifies as their current plight. He frowns at any attempts to organize elections in Cameroon without the resolution of the Anglophone crisis and the post-October 7, 2018 presidential elections crisis. To Professor Maurice Kamto, Cameroonians should be on a high alert to intervene to fight against any form of manipulation for a possible transfer of power at the helm of Cameroon. Maurice Kamto wants Cameroonians to know that something is happening without their knowledge at the helm of the state. In his message to supporters and sympathizers June 1st, 2020, the Cameroon Renaissance Movement's political party national president claimed that a scheme is currently unfolding with the aim to undemocratically transfer power at the helm of Cameroon. And of course, we now talk something else. Though the back to school was adversely affected by the Anglophone crisis and the coronavirus pandemic in the northwest and southwest regions of Cameroon, some areas of the northwest and southwest regions saw an effective back to school with a huge turnout. That's according to administrative officials in the Donga Mountain Divisional Chief Town in Cambe. The senior divisional officer for the Donga Mountain at the end of touring schools within his area of command said he was impressed with the massive turnout. More in the following report. The back-to-school train is on the move in Cambe, Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon. Learners from primary, secondary and institutions of higher learning answered present on day one of back to school. At the government bilingual high school in Cambe,
social distancing in sitting order was the guiding principle. This morning we have 231 students counseling present from a total unexpected number of 249. So the turnout is quite good. We have taken all the measures that we prescribed by hierarchy. You could have seen it yourself. We have buckets for the washing of hands. We have hand sanitizers, and the social distancing has been done. We have 24 students per class as prescribed by the minister. Coming within the COVID-19 atmosphere, the Senior Divisional Officer for the Donga Mantun Division, Dr. Do Simon Quenti, and the Divisional Officer from Kambe Central Subdivision, Ngida Lawrence Che, were on the field to ensure the strict implementation of measures taken by the government of Cameroon. After about 12 schools visited within the Nkambe Urban Center, the Senior Divisional Officer was satisfied with the level of implementation of the anti-COVID-19 measures. So we have gone around and we have seen most of the children back in their classrooms. Many of the teachers enthusiastically teaching. As administrators, we are prepared to organize periodic tours. You see, this one was converted more like another sensitization tour, wherein the message could be taken by the children back to their parents, so that cleanliness should not only be in cases, but authorities have maintained that preventive measures be doubled at every level in order to permanently keep the virus out of the division. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thank you for your very kind attention and giving you rendezvous tomorrow at 7 a.m. for another edition of the Bilingual News. Meantime, news will continue on Equinox Television. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. another one will be coming in the French language. Julien, see you tomorrow, God willing. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda. Rendez-vous demain 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez juste après Flavien Vallon-Dongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.